Ah bravo! Bravo, bravo, bravo les mecs! Bravo! Si on a perdu ce soir, c'est ta faute, Presnel. C'est ta faute. T'avais qu'à pas marquer contre ton camp. Voilà. Bonsoir tout le monde, ou plutôt devrais-je dire, même pas bye bye tout le monde. Voilà. Vous avez joué comme des grands-mères ce soir, comme des midinettes. 0, 0, 0, 0. Et pourtant, ça avait bien commencé. Et pourtant, ça avait bien commencé. Parce qu'on mène 2-0. 2-0 grâce à deux superbes buts de Dani Alves, demi-volée en dehors de la surface sur un corner du Ney. Et puis le Ney lui-même, petit lob sur une passe d'Elfideo en profondeur. Voilà. Et les Rennais dans tout ça, bah c'était quasiment presque rien ou pas grand-chose, si ce n'est un poteau de Nyang. Mais voilà. Dans un match de football à 2-0, le troisième but est souvent déterminant. Malheureusement, ça n'a pas été pour nous. Le troisième but, il est Rennais. La faute à qui? La faute à Presnel, qui trouve rien de mieux que de dévier dans son propre but à centre de Traoré. Voilà. Non mais c'est incroyable. Cette saison, c'est incroyable. Le nombre de matchs que vous avez donné aux adversaires. C'est incroyable. Ah oui. Alors, je sais pas qu'est-ce qu'il vous faut les mecs. Je pense même pas que c'est des joueurs, même si on a il nous faut un ou deux milieux de terrain. Mais je pense que c'est surtout déjà un préparateur physique pour éviter les blessures, mais aussi un psychologue qu'il vous faut. Voilà. C'est incroyable. Manchester. Guingamp, mais ça c'est de la faute à l'arbitre en général, hein, M. Bastien, qui nous a bien couillé cette saison. Ben oui, hein. Je ne reviendrai pas dessus, il n'y a qu'à voir mes précédents débriefs. Hein. Et puis maintenant là, 3 déroutes comme un point commun. À chaque fois le match on le contrôle, on maîtrise, mais inexplicablement on se relâche. Les adversaires ils commencent un petit peu à monter, hein, sans véritablement être dangereux. Et c'est ça le pire, c'est qu'ils n'avaient pas d'occasion nette. Ils n'ont pas eu d'occasion nette. Durant tout le match, les Rennais, ils n'ont pas eu d'occasion nette. Alphonse, à part claquer un tir de Bourigeaud et encaisser les 2 buts, il a quasiment rien eu à faire. C'est ça le pire. Et voilà. On a beau s'appeler le PSG, hein, on a beau avoir une équipe à je sais pas combien de patates, le problème c'est qu'on a 2 bras et 2 jambes comme eux. Ah oui, le problème c'est que devant les Rennais c'est pas des Super Saiyan. Eh oui, c'est pas des Dragon Ball Z. Mais ce soir ils étaient à 800%, et nous on était à un petit 50%, un petit 70%. Malheureusement quand on est à moins de 100%, bah ça suffit pas pour gagner les matchs. Et ça s'est vu ce soir. Bravo. Vous avez encore trouvé le moyen de donner un match aux adversaires. Et puis surtout, non mais j'ai l'impression que la défaite nantaise n'a pas été retenue. On est encore aussi friable sur corner. À la Beaujoire, on encaisse 2 buts sur corner. Et là, encore un ce soir. Et encore par un arrière central, en l'occurrence Mécher, qui est bien seul dans la surface. À Nantes, c'était Diego Carlos. Alors, manque de concentration, manque de vigilance, ou alors mauvais placement, hein, un peu d'étroit. Et encore une fois n'est pas coutume. On a fait 25 bonnes premières minutes, au cours duquel on s'est bien remis dans le match, mais voilà, la faute à Presnel qui a bien relancé les Rennais, après jusqu'à la fin du match, prolongation compris, on a proposé une bouillie de football. Alors tout d'abord, il faut dire que la compo de Tourelle, bon, on disait la meilleure équipe possible. Mais à partir du moment où tu mets Eddy sur le banc, tu le fais rentrer que pour la prolongation, il n'a pas eu une occasion. Mais à partir du moment où tu le mets sur le banc, tu te prives d'un joueur de surface. Déjà que Kylian il dézone en permanence, ça fait que sur les centres, et c'est pas une première, et ben c'est le néant, c'est le désert, parce qu'il n'y a pas de tueur, voire même de présence dans la surface. Ça s'est vu ce soir, bah oui. Des centres qui trouvent pas preneur, et pourtant ça s'est quasiment pas joué à grand chose. Hein. Entre le Ney qui manque une semaine pour marquer le but victorieux à la dernière minute du temps réglementaire, la prolongation on aurait pu se l'éviter. Hein. Voilà. À partir du moment où ils ont remonté les buts, je me suis dit, bah c'est bon, ils vont être à 800%, ils vont mettre les S, il va être Joula comme Basile Boli, ils vont mettre les RS, ils vont mettre des tampons, Neymar en a pris beaucoup, hein, beaucoup de cartons, hein, notamment dans ce match, hein, ils vont jeter la clé et on va plus pouvoir passer. Voilà. Et avec un Kulik hein, qui les poussé derrière.
Autrement dit, hein, ce soir, tout était fait pour qu'ils gagnent. Eh ben, ils sont parvenus à leur fin. La faute en partie à nous, parce qu'on ne sait pas gérer un résultat. Et c'est pas une première fois. Alors, va vraiment falloir hein, que certains se remettent en question, hein, notamment Presnel. Ce soir, il a été plus qu'effarant. Déjà que c'est lui qui redonne le match au Rennais. Kylian, malheureusement aussi irrésistible, un triplé contre Monaco quelques jours plus tôt, une semaine plus tôt, là, visiblement il est complètement passé à côté de sa finale, hein, complètement à côté de ses pompes. Une seule occasion, un poteau en prolongation, et puis le reste c'est un petit tour et puis s'en va. Et puis pour couronner son œuvre, il trouve le moyen de se faire expulser, logique, voilà, on finit à 10. Et voilà, les Rennais, maintenant ils étaient plus à 800, ils étaient à 900%. Voilà. Le Ney, il a fait ce qu'il a pu. Hein. Il marque un beau but. Après ça, il n'est pas chanceux. Hein. Il a fait ce qu'il a pu. Hein. Draxler, hein, on l'a quasiment pas vu du match. Verratti, pareil, il a fait ce qu'il a pu, mais ça n'a pas suffi. Par contre, quid de Paredes. Déjà que Tourelle, il nous sort Di Maria, alors qu'il était bon jusque-là, même si c'est un peu éteint en deuxième mi-temps. Il nous sort Di Maria pour nous faire rentrer un mec sur lequel on a misé 44 millions de valises de pognon. Et qui sait toujours pas cadrer un coup de pied arrêté. Il a quand même transformé son tir au but, mais ça ne sauve pas son match, quoi. C'était effarant, Paredes. Et c'est pas la première fois. Et encore heureux qu'il nous a pas fait rentrer la trompette Kurzawa. Hein. Lui, il faut vraiment qu'il s'en aille. Hein. Voilà. Et ce soir, les cadres ont parti failli, mais c'est nos jeunes qui nous ont trahis. Presnel parce qu'il relance les Rennais, et Nkunku parce qu'il envoie son tir au but au-dessus. Voilà. Voilà. Et puis surtout, dès la séance de tir au but, je savais qu'on allait perdre. Et je vais vous dire pourquoi. Déjà parce que la dernière séance, c'était il y a 6 ans contre Evian, on n'avait pas eu de réussite, hein, ça s'était pas très bien passé. Et puis à partir du moment qu'au tir au but, devant n'importe quel cop, tu tires en deuxième position, t'as la pression. On l'a eu pendant tout le match parce que les Rennais, ils défendaient. Mais là, tu te retrouves avec une pression supplémentaire. Parce qu'à chaque tir au but Rennais qui était réussi, on était obligé de marquer. Imaginez que Neymar est raté. Bon, heureusement, il a marqué, mais voilà. À chaque fois qu'on devait marquer, parce que, on avait la pression. Et oui, un raté, c'était la porte. C'est ce qui s'est passé. Et pourtant, les cadres ont tous réussi. Hein. Que ce soit Alves, Bernat, hein, qui n'étaient pas les plus mauvais ce soir, pourtant. Et puis de l'autre côté, Ismail Assar qui en rajoute souvent des caisses. Hein. Je tombe par terre, limite, c'est comme Valbuena, hein, le terrain de football c'est sa maison, hein, le gazon c'est sa maison, voilà. On a manqué de réussite. Mais ça sauvera pas la saison, et oui, parce que là, avec encore une coupe perdue, hein, cette fois-ci, hein, c'est pas à cause de l'arbitrage, hein, contrairement au match de Guingamp au mois de janvier, où alors là, M. Bastien nous a bien tués. Là, on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes, parce que cette victoire, on la tenait. Et au lieu à cause de Presnel, on relance le match. Et voilà le résultat. Maintenant, il n'y a plus qu'à finir la saison. Mais au fond, qu'est-ce qu'on a à jouer? On n'a plus rien à jouer. On n'a plus que le championnat à gagner, hein, c'est tout. Ouais, encore, c'est déjà mieux que rien. Mais franchement, va falloir vraiment que certains se remettent en question. Parce que là, c'est inacceptable ce soir ce que vous avez montré. C'est 0. 0, 0, 0, 0, 0. Et en plus de ça, après ça, ça va nous amener à notre prochain match. Ce sera mardi, on va rejouer assez rapidos, hein, et avec qui sur le terrain. Mais encore une fois, on est tombé contre le mur Rennais ce soir. Visiblement, ils ont bien l'habitude de nous emmerder, ceux-là. Mais remarque, on aurait joué les Lyonnais en finale, c'était pareil. C'est une équipe qui jouait ses matchs. Mais là, mardi, on va jouer ce qui se fait de mieux défensivement, en général. Hein. Montpellier, sa défense à 5, qui plus est à la Mosson. Sur un terrain, on n'a pas marqué depuis 3 ans. Et oui, hein, même depuis 4 ans, le dernier buteur à la Mosson, c'était Matuidi. Voilà, c'est une équipe qui a souvent l'habitude, qui est souvent inspirée contre nous, un peu comme les Rennais ce soir, et qui plus est, sur un champ de patates. Je vous préviens tout de suite, mardi, on va jouer sur un champ de patates. Comme la saison précédente, on avait joué sur un terrain dégueulasse, et d'ailleurs les Montpelliérains avaient volontairement rendu ce terrain dégueulasse pour gêner notre circulation de balles. À tous les coups, ils vont nous refaire le même coup. Il va falloir vraiment que vous vous reprenez, les mecs. On n'a plus rien à jouer en championnat puisqu'on est déjà champion, mais il s'agit de bien finir correctement la saison. Voilà. C'est
pense notamment pour les Sud-Américains, le Ney, Di Maria notamment, qui doivent jouer la Copa América au mois de juillet. Ça ira de bien vous remettre en jambe pour arriver à affûter à la Copa. Hein. Voilà, sur ce, je suis pas content ce soir, parce qu'on perd encore un titre. Et là, cette fois-ci, on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Je vous attends au tournoi à Montpellier. La victoire, la victoire, la victoire. Parce que là, quand même, ça sauvera pas notre saison. Elle est plus tristounette que la saison précédente. Mais que voulez-vous? Défaillance mentale, il n'y a qu'à qui compte. Il n'y a que ça qui peut expliquer. Alors sur ce, bye bye tout le monde. Et allez, Paris.